Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? Il y a des éléments qui peuvent vous permettre de reconnaître si un serviteur est de Dieu ou pas. Et ça marche à 100%. À 100%, je vous le dis. Nous avons fait la vidéo pour avons parlé comment reconnaître une vraie église. Donc, veuillez regarder cette vidéo-là avant de suivre celle-là. Ça marche à 100%. Il y a des signes distinctifs qui vous permettront de savoir, est-ce que ce serviteur de Dieu-là qui est là, est-ce qu'il est de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est conduit par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est de Dieu? Vous le saurez. Il y a quelques signes qui sont là. Et ce sont ces signes que je veux partager avec vous. D'abord, ce que je veux vous dire, avant d'entrer dans une église, d'aller dans une église, de fréquenter un serviteur de Dieu, un pasteur, parce que nous avons tous besoin des bergers pour nous conduire. Mais faites attention. Je ne comprends pas. Et ça, c'est la remarque principale que je veux vous faire. Pourquoi les gens vont dans une église et ils ne prennent pas le temps de prier et de demander à Jésus, oh Seigneur Jésus, dis-moi si c'est ton église. Dis-moi si ce serviteur de Dieu qui est là, est-ce qu'il est ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le chef de l'église. C'est Jésus-Christ qui a la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Et vous dites que vous fréquentez une église chrétienne. Enfant de Dieu, vous allez et vous ne prenez pas le temps de demander à Dieu, est-ce que cette église-là est de toi? Au dernier jour, quand vous allez arriver au jour du jugement, vous allez venir, vous allez dire, ah Dieu, vraiment, voilà ma vie, voilà ma vie, voilà ma vie. Je dis, Jésus va vous dire, je ne t'ai pas envoyé dans cette église-là. Jésus va vous dire, je ne t'ai pas envoyé vers ce serviteur de Dieu. Parce que beaucoup seront trompés. Beaucoup seront trompés pour le salut de leur âme. Parce que Satan travaille à perdre les enfants de Dieu, à les faire dévier de la véritable voie du salut. Ça, c'est le travail de Satan chaque jour. Frère, si vous ne prenez pas le temps de prier et de demander à Jésus-Christ, vous allez faire beaucoup d'erreurs. S'il vous plaît, demandez à Jésus-Christ, est-ce que l'église que je fréquente, est-ce que c'est ton église? Est-ce que le serviteur de Dieu que je fréquente, est-ce qu'il est de toi, Seigneur Jésus? Mais Jésus va vous parler. Jésus va vous parler. Ne commettez pas cette erreur. Bien-aimé, moi aussi, j'ai commis cette erreur. Je dis, il y a trop de choses aujourd'hui. Et surtout que nous sommes à la fin des temps. Ne faites pas cette erreur-là. Avant d'écouter le message, mais prenez la peine de prier, de demander à Jésus. Oh! Mais si c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il est de Jésus-Christ. Et Jésus va vous le dire. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc, ce qui demande à Jésus-Christ par la prière, mais Jésus-Christ va se révéler à toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit dans la parole de Dieu? Que si quelqu'un veut la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il rentre chez lui, s'il veut prier le Père, s'il veut prier Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il rentre chez lui, qu'il ferme la porte derrière lui et qu'il prie Dieu dans le secret, qu'il demande à Dieu. Et Dieu qui est dans le secret va lui répondre. C'est ce qui nous a dit dans le livre de Matthieu. Voici le verset qui s'affiche là. Faites cela, je vous prie. Jésus-Christ sait comment il va faire pour vous orienter vers les véritables serviteurs de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Le premier élément par lequel vous allez reconnaître si un serviteur de Dieu, s'il est de Dieu ou pas, s'il est de Jésus-Christ ou pas, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil, c'est l'argent. Regardez le rapport de ce serviteur de Dieu, de ce prophète-là, vis-à-vis de l'argent. Ça, je ne sais pas, c'est comme une malédiction. Vous ne verrez jamais un vrai serviteur de Dieu qui a l'amour de l'argent, jamais. Tout vrai serviteur de Dieu, il n'a pas l'amour de l'argent. Mais les faux serviteurs de Dieu, je vous dis, les faux serviteurs de Dieu, je me suis promené dans plus de 30 églises, je vous dis, les faux serviteurs de Dieu, la première remarque, je vous le dis, c'est l'argent. L'argent. Vous allez voir que toujours, le cœur de ces serviteurs de Dieu est porté vers l'argent.
Il a une faiblesse vis-à-vis de l'argent. Ça ne manque jamais. Lisez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous avez vu le serviteur Géasi dans la Bible? Géasi, on lui a demandé de ne pas aller prendre l'argent. Mais après, Géasi s'est détourné lui-même pour aller chercher l'argent. Et l'apôtre Paul dit quoi dans la Bible? Les faux serviteurs de Dieu travaillent pour leur ventre. Ils ont l'amour de l'argent. Et ça apparaît chez tous les faux serviteurs de Dieu, chez tous les faux prophètes. Mais regardez Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus n'a pas mis l'accent sur l'argent. Je vous pose la question, combien de fois Jésus-Christ nous a parlé de l'argent? Regardez, faites la remarque, lisez les évangiles. Regardez combien de fois Jésus-Christ a parlé de l'argent. Vous-même, vous serez surpris. Jésus ne parle pas de l'argent. Il a dit, rendez à César ce qui est à César. C'est quelque peu de paroles que Jésus-Christ a dit sur l'argent. Jésus-Christ était désintéressé de l'argent. Non. Jésus-Christ était désintéressé de l'argent. Remarquez que le message de Jésus-Christ, c'est basé sur la justice et la sainteté. Toujours quand Jésus-Christ parle, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le royaume des cieux est proche. Séparez-vous du péché, séparez-vous de Satan. Vous allez voir que le message de Jésus-Christ est basé sur la justice. Et regardez ce qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 12 plutôt, et le verset 18. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 12, et le verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit, le Saint-Esprit, sur lui et il annoncera la justice aux nations. Vous avez vu? Jésus-Christ va annoncer la justice aux nations, le message du royaume des cieux. Vous allez voir que dans cette église, l'accent n'est pas mis sur le ciel. Je vous le dis, le serviteur de Dieu n'a pas comme message principal la justice de Dieu, la piété, la charité, séparez-vous du péché, la sainteté. Vous allez voir que le message de ce serviteur de Dieu-là ne conduit pas les âmes au ciel. Quand vous rencontrez un vrai serviteur de Dieu, vous allez voir qu'il fait tout pour vous conduire au ciel. Il met tout à votre côté pour que vous allez au ciel. Il prêche la sainteté, il prêche la justice. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous voyez ce que Jésus-Christ nous dit ici? Premièrement, la justice, la sainteté, le royaume des cieux. Comment le chrétien va faire pour aller au ciel? Mais aujourd'hui, on ne met pas l'accent sur ça dans nos églises. On met l'accent sur d'autres choses. Le vrai serviteur de Dieu a pour souci de conduire les brebis au ciel. Regardez les réseaux sociaux. Regardez les messages qui sont prêchés. Il y a tellement de messages prêchés. Vous allez voir, je vous le dis, faites la différence. Le message de la sainteté est très rare. Oh, rarissime. On ne parle pas de la justice, de la piété, rejeter le péché. On ne parle pas de ça. L'accent, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Donc, voici un premier moyen par lequel vous allez reconnaître qu'un serviteur de Dieu, s'il est de Dieu ou pas. La deuxième chose, vous allez voir que le message de la sainteté est effacé. On ne parle pas de la sainteté. Pourquoi? Parce que une église de Jésus-Christ va chercher à conduire les âmes au ciel. Et pour que les âmes aillent au ciel, il faut le message de la sainteté. Se débarrasser du péché, se débarrasser des bouts d'oreilles, marcher dans la sainteté. Il y a les gens qui portent les jeans des garçons coupés ou on déchire. On appelle ça pété. Vous voyez, c'est coupé comme ça. Et on voit les jambes, les cuisses par ces jeans-là. Ce n'est pas de Dieu. Et vous allez voir que dans ces églises-là, on ne met pas l'accent sur la sainteté. On ne met pas l'accent sur la Bible. Vous allez voir qu'il y a le péché. Je dis, c'est très simple. Comme
Comment vous pouvez savoir, vous-même en tant que chrétien, si il y a un démon qui est en vous? C'est très simple. S'il y a un démon qui habite en toi, qui est en toi, toi qui écoutes cette vidéo, s'il y a un démon qui est en toi, tu vas voir que toujours, il y a une faiblesse, il y a un péché dans ta vie. Soit la masturbation, soit la pornographie. Tu vas voir qu'il y a un péché pour lequel tu n'es pas délivré. C'est la marque, je vous le dis. Pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, c'est facile. Ça a l'air difficile, mais si vous faites attention au message de Jésus-Christ, vous allez voir que c'est facile. Faites la remarque, soyez attentifs. Vous allez voir, en tant que des chrétiens, que vous-même là, il y a un péché, soit la colère, soit l'amour de l'argent. Il y a quelque chose dans votre vie. Il y a un péché sur lequel vous n'êtes pas encore délivré. Vous allez voir que vous luttez sur un péché. Vous n'êtes pas encore délivré de ce péché-là. C'est le signe par lequel vous pouvez reconnaître que vous êtes habité par un démon. Mais si l'Esprit de Dieu est en vous, le Saint-Esprit est en vous, vous allez voir que vous avez une totale délivrance du péché par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous allez voir que vous n'êtes pas esclave d'un péché encore quelconque. Ça prouve que Jésus-Christ a opéré la délivrance dans votre vie. Et ça prouve que vous allez aller au ciel. Parce qu'il n'y a pas de péché pour lequel vous êtes esclave. Le sacrifice de Jésus-Christ, son sang versé à la croix, a eu tout son effet dans votre vie. Vous marchez dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Regardez ce qu'il nous a dit dans Matthieu chapitre 5 et le verset 10. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Mais comment vous allez avoir faim et soif de la justice de Dieu? C'est parce que vous êtes délivré du péché. Vous aimez la vérité de l'évangile. Vous êtes délivré. Je dis, quand vous fréquentez un serviteur de Dieu qui n'est pas de Dieu, vous allez voir que vous allez mener votre vie de péché tranquillement. L'église ne va pas vous gêner même. Tranquillement. Parce que c'est l'objectif de Satan. Oui. Oui. Satan va toujours introduire un péché dans votre vie pour pouvoir vous accuser au dernier jour, le jour du jugement, pour vous envoyer en enfer. Donc Satan fera de telle sorte que vous ne soyez jamais délivré d'un péché. Et ce serviteur de Dieu là, vous allez voir qu'il ne parle pas du péché. C'est chose bizarre. Le péché est caressé. Regardez dans nos églises. Vous pouvez venir à bout d'oreille. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous dire que vous avez péché, vous avez fait ça. Non, 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 non. Vous allez voir que dans cette église-là, quand vous partez là, ce serviteur de Dieu là, mais un vrai serviteur de Dieu, quand vous voyez, regardez le message que je prêche. Regardez déjà même la vidéo que vous écoutez. Vous allez voir que ça ne donne même pas même envie même de pécher. Du tout. Parce que l'Esprit de Dieu accompagne ça. Non. Si quelqu'un tombe sur cette chaîne, s'il tombe dessus, qu'il écoute le message et qu'il veut vraiment aller au ciel, il ira. Parce que le message même donne même pas, je vous dis, ne donne même pas l'envie de pécher. C'est comme ça. Donc, vous allez voir que ce serviteur de Dieu l'a porté beaucoup sur l'argent, mais très peu sur la sainteté. Et vous allez voir que toujours ce dont on parle, c'est le matériel. Dieu m'a béni. Quand ils disent que Dieu m'a béni, là, vous savez c'est quoi? Dieu m'a donné voiture. Dieu m'a donné maison. Vous allez voir que c'est toujours les bénédictions matérielles, les choses secondaires. Alors que Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Regardez, écoutez les musiques chrétiennes maintenant, vous allez voir. Je vais voyager. Je vais réussir. C'est pas bon, c'est pas mauvais, hein. Mais c'est toujours comme ça. Je vais avoir un enfant, je vais me marier. C'est toujours des bénédictions matérielles. Vous n'allez jamais voir des musiques chrétiennes. Regardez les musiques d'aujourd'hui. On va vous dire, libérez-vous, laissez le péché. Non, non. On chante des choses pour faire plaisir aux gens. On dit des messages pour faire plaisir aux gens. On ne leur montre pas le chemin. Et quand vous allez venir parler de la sainteté, sortez du péché, laissez les rouges à lèvres, faites ceci, faites cela, laissez les mèches. Vous allez voir qu'on va vous dire que non, celui-là, il est trop dur, il est trop dur. Je vous dis frère, c'est le message du ciel qui est là. C'est la même chose qu'on a dit à Jésus-Christ. On a dit que l'enseignement de Jésus-Christ était dur. On a dit que l'enseignement de Jésus-Christ était trop dur. Mais quel enseignement de Jésus-Christ qui est dur? Quel enseignement de Jésus-Christ qui est dur? Jésus-Christ est mort à la croix à cause du péché.
Si le monde entier souffre aujourd'hui, là, c'est pour une seule raison. Hein. Les politiciens vont faire tous leurs programmes politiques, tous leurs programmes économiques, tous les politiques savantes. Ils vont mener tout ce qu'ils veulent. Le monde va aller toujours dans la souffrance. Vous savez pourquoi? Pour une seule cause, le péché. Jésus-Christ est mort à la croix. Il a versé son sang. Pourquoi? C'est pour nous laver du péché. Donc la question du péché, là, c'est une question centrale. C'est ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. C'est ce pourquoi on annonce l'évangile, pour que les âmes soient débarrassées du péché pour aller au ciel. Satan ne va jamais encourager une église à mener une vie de sainteté. Vous allez voir que dans cette église-là, le serviteur de Dieu, là, son message principal, il va parler de la dimension spirituelle. Il va vous donner des messages, mais son message principal ne sera jamais le ciel, ne sera jamais la justice de Dieu, comme je vous l'ai dit. Et nous avons lu cela dans Matthieu chapitre 12, le verset 18. Jésus-Christ va annoncer la justice aux nations. C'était le message de Jésus-Christ. Regardez la Bible, lisez la Bible, vous allez voir. Toujours quand Jésus-Christ prêche, aime ton prochain, l'amour de son prochain, la piété, la charité. C'était ça le message de Jésus-Christ. Il a dit quoi? Le plus grand commandement que je vous donne avant de partir. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il disait aux gens? Va et ne pêche plus. C'était le message central de Jésus-Christ. Et il nous l'a dit lui-même. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Celui qui va aller au ciel va chercher à lire la Bible et à marcher selon la Bible. Le serviteur de Dieu que vous allez voir en face de vous ne va jamais mettre l'accent sur la sanctification. C'est toujours sur le matériel. Je veux me marier, avoir des enfants. C'est bon, mais ça ne va pas envoyer au ciel. Ça n'envoie pas au ciel. C'est la sainteté, l'amour de son prochain, la charité. Qu'est-ce que nous a dit dans 1 Timothée? Cherchez la charité. Voici le verset qui s'affiche là. La piété, l'amour. À être des chrétiens pieux, des chrétiens corrects, qui obéissent à 100% catégoriquement à l'évangile. Voici ce qu'il nous a dit. La Bible nous a dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Que dans les derniers temps, les gens on va nous se donner des foules de docteurs qui vont enseigner des choses de la sucrerie, le bonbon. Des choses plaisantes. Voici le verset qui s'affiche là. Vous voyez? Ça saute aux yeux. S'il vous plaît, ne regardez, pour reconnaître un serviteur de Dieu, ne regardez pas l'apparence. Jésus-Christ a dit, méfiez-vous des pharisiens. Ils sont là en longue robe, en habits, avec des longues barbes. Ils ont l'apparence de piété. Ils sont dans les synagogues. Mais regardez un peu la simplicité de Jésus-Christ. Il a dit la pauvre veuve qui a envoyé 2 sous, qui a déposé dans le tronc d'arbre pour faire son offrande. Elle a donné plus d'argent que tous ceux qui ont donné de leur superflu. Jésus ne met pas l'accent sur l'argent. Donc, en 1, nous avons vu comment reconnaître un serviteur de Dieu. En 1, nous avons vu l'argent. En 2, nous avons vu que l'accent n'est pas mis sur le ciel. En 3, le message de la justice, ou bien si vous voulez, le message de la sainteté n'y est pas. C'est beaucoup le matériel, enfant, je vais voyager. Regardez la musique que les gens disent, chantent simplement. En 4, vous allez voir que c'est un évangile pour faire plaisir aux gens. Ça, on l'a déjà dit. En 5, vous allez voir que le péché est caressé. On ne lutte pas farouchement contre le péché. Le pasteur même boit l'alcool, l'ivrognerie, toutes sortes de péchés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ceux qui sont les efféminés, les ivrognes, les idolâtres, les cupides, l'amour de l'argent, que de telles personnes n'hériteront point le royaume des cieux. Remarquez comment on met l'accent sur le péché, comment l'apôtre Paul met l'accent sur le péché. Regardez ce verset-là. Vous allez voir que dans cette église-là, ce pasteur-là, il ne traite pas durement le péché. Non. Le péché est mis à la légère. La 6e des choses que vous voulez regarder si ce pasteur est un serviteur de Dieu ou pas, c'est la doctrine, c'est la Bible. C'est la Bible. Ils ont des messages qui ne s'appuient pas sur la Bible. On nous dit que chaque jour de la semaine, le premier jour de la semaine, vous devez mettre à part ce que vous voulez donner pour le Seigneur, sans contrainte
Vous voyez, on ne doit pas mettre la pression sur les enfants de Dieu. Envoyer l'argent là. Il y a une pression morale là. On met, je vous dis, on met la contrainte. Voilà le verset. C'est bien marqué là. La contrainte, la pression sur les enfants de Dieu. L'argent. Pour venir voir le pasteur, il faut payer l'argent. L'église est devenue un business. C'est pourquoi Jésus-Christ a cassé les commerces qui étaient devant l'église. Parce qu'ils ont pris, Jésus-Christ dit quoi? Ils ont pris le temple de Dieu pour faire une taverne de voleurs. Pour faire du business. Pour se faire de l'argent. Ça fait qu'aujourd'hui, même les chrétiens sont fatigués. Quand vous venez prêcher l'évangile, tout le monde se dit c'est parce qu'il veut l'argent. Tout le monde se dit cela. Oui, c'est l'image que le monde païen a, le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ a des chrétiens aujourd'hui, des pasteurs. Tellement l'œuvre du Seigneur Jésus a été salie par ces faux pasteurs. Donc, regardez la doctrine de l'Église. Regardez la doctrine de l'Église. Si cette doctrine n'est pas tirée de la Bible, bon, vous qui êtes sur cette chaîne, au fur et à mesure que nous allons aller dans les enseignements, dans les prédications, vous aurez le temps de faire la distinction, de connaître la véritable doctrine de la Bible. On ne peut pas tout dire en un seul message. Mais j'ai dit déjà beaucoup. Vous allez voir la doctrine. Cette doctrine ne sera jamais basée sur la Bible. Vous voyez? Vous ne pouvez pas rentrer dans une église, je vous dis, le pasteur ne sera pas dur envers le péché. S'il n'est pas de Dieu là, il ne sera jamais dur envers le péché. C'est clair. Ça saute aux yeux. Vous allez voir qu'il y a le péché dans l'église. C'est clair. Parce que c'est pas ça qu'on sait que l'église est encore esclave du péché. L'église n'est pas délivrée. C'est clair. Donc, ce sont ces éléments que je vous ai donnés, ce sont des éléments extérieurs. Parce que si je veux prendre les rêves, d'autres choses, bon, tout le monde n'a pas ça. Bon, ça sera un peu difficile pour pouvoir reconnaître. Mais voici des signes extérieurs. Je vous dis, ça ne blague pas. Vous rentrez dans une église, ces signes extérieurs-là, vous prenez les 7 éléments, vérifiez si tout ce qui est là, si ces 7 éléments-là, ils sont. Une église où il y a les démons, on ne va pas prêcher là-bas pour dire ne portez pas. Vous allez voir, les gens vont porter des bouts d'oreilles, les gens vont... parce que ça arrange Satan, ça arrange les démons, ça arrange les sirènes des eaux. Parce que les gens sont en contact, ils ne savent pas que par ces bouts d'oreilles, par ces vernis, par ces choses-là, ils sont en contact avec les démons. Donc, Satan ne va jamais prêcher la sainteté. Je vous dis jamais. Satan ne va pas encourager un chrétien à mener une vie de sainteté. Jamais. Quoi? Satan va faire le travail pour t'amener toi au ciel. Non! Satan va toujours te tromper pour te dire que non, ce message-là, c'est dur. On peut porter des bouts d'oreilles, on peut faire ceci, on peut faire cela. Satan ne va pas faire ça. Mais si vous voyez qu'une église où on traite durement le péché, on prêche la sainteté, pour que vous allez au ciel, c'est que ça vient du Saint-Esprit. Vous voyez, la justice, ou en d'autres termes encore, comme il est dit dans la Bible, la sainteté, la justice, le message de justice. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi on ne prêche pas ça? Je vous pose la question. Pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que si on parle de ça dans l'église, les gens vont aller au ciel. Or, ce n'est pas l'objectif de Satan. C'est pourquoi ces faux serviteurs de Dieu-là ne parlent jamais de sainteté. Ils ne parlent pas de ça. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah bon? Vous voyez? Vous allez voir que ce sont des messages qu'on met de côté. On range à côté. L'accent n'est pas mis dessus. Gardez précisément ce message. Et que le Seigneur Jésus vous dirige vers une véritable église. Attachez-vous à Jésus-Christ. Vous devez savoir une chose. Les pasteurs ne sont comme des indicateurs, de simples bergers. Mais le vrai berger, je vous dis, le véritable berger, le berger de nos âmes, le gardien de nos âmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai Dieu. Et nous devons plus nous attacher à Jésus-Christ que de nous attacher à nos pasteurs, à nos prophètes, à nos apôtres. Vous voyez? Donc, quand vous êtes attaché maintenant à Jésus-Christ, vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous lisez la Bible continuellement, vous recherchez la Bible. Oui, il faut lire la Bible beaucoup. Quand vous êtes attaché comme ça à Dieu, vous êtes attaché à Jésus-Christ par la prière continuelle, aucun faux pasteur ne peut vous tromper. Vous allez voir maintenant que l'Esprit de Dieu sera avec vous. Si un faux pasteur ou un faux prophète s'approche de vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, Jésus qui est en vous, va vous dire, éloignez-vous de cette personne-là.
Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va vous conduire vers une véritable église, vers un vrai pasteur. Et quand vous allez croiser un vrai pasteur, vous allez voir que Jésus-Christ sera en accord avec vous. Vous allez trouver la paix. Voilà ce que vous devez faire. Ne commettez pas l'erreur. Je vous dis, beaucoup de chrétiens commettent l'erreur. Ne commettez pas l'erreur d'aller vous attacher à un pasteur ou même à quelqu'un sans Jésus-Christ. Non. Suivez Jésus-Christ qui est le berger de vos âmes. Et lui, maintenant, Jésus va vous conduire vers un vrai pasteur. Vous avez compris? Prie Jésus-Christ dans le secret. Oh Jésus, au dernier jour, quand je vais aller au ciel, Jésus, je veux aller dans le paradis. Je vais être avec toi. Donc, envoie mon frère un vrai serviteur de Dieu. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, je veux cette vérité-là que tu es. Jésus, envoie-moi vers un vrai serviteur de Dieu. Un vrai prophète. Et Jésus va vous conduire. Il est fidèle. Au dernier jour, au jour du jugement, Jésus ne voudra pas que vous allez arriver, vous allez dire, ah, mais mon fils René, pourquoi? Et puis René va dire, non, Jésus, je t'avais demandé de me diriger vers un vrai serviteur de Dieu, et puis tu ne l'as pas fait. Non, si vous demandez, que vous êtes sincère, je dis bien, Dieu regarde la sincérité de vos cœurs. Si vous voulez vraiment la lumière, vous dites, Jésus, tu es la lumière de vie, éclaire-moi. Montre-moi si ce serviteur de Dieu-là, il est de Dieu ou pas. Je dis, Jésus-Christ est fidèle, il va vous répondre. Voilà les éléments pour reconnaître si un serviteur de Dieu, il est de Dieu ou pas. Ça marche à 100%. Un faux serviteur de Dieu aime l'argent. Je ne sais pas quoi. C'est comme une malédiction qui est attachée à ça. Et je vous dis la vérité. Ça marche à 100% ce que je vous ai dit. Gardez bien ce message-là. Que le Seigneur vous bénisse. À lundi prochain, par la grâce de Dieu, si notre Seigneur Jésus tarde à venir pour une prochaine vidéo. Amen.